La prostate est une glande située sous la vessie dont le rôle est de fabriquer le sperme. Elle est le siège de plusieurs maladies, essentiellement l'hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome de prostate et le cancer de la prostate. Ce dernier est une maladie très fréquente puisqu'on en diagnostique environ 50 000 nouveaux cas par an en France et c'est la deuxième cause de mortalité par cancer chez l'homme. Les facteurs de risque du cancer de la prostate sont essentiellement l'âge, après 50 ans, et dans certains cas des formes héréditaires qui répondent à des critères bien spécifiques. Les symptômes lors du cancer de la prostate sont très rares. En effet, ils apparaissent surtout au stade évolué de la maladie, et dans les pays développés comme le nôtre, le dépistage permet de trouver ces pathologies avant que des symptômes s'installent. Certains symptômes peuvent exister, à type d'envie fréquente d'uriner ou difficulté à uriner, mais sont le plus souvent en rapport avec la maladie bénigne, qui est l'adénome de prostate. Le diagnostic du cancer de la prostate repose sur deux piliers essentiels, le toucher rectal réalisé de préférence par un urologue et un dosage sanguin biologique, le dosage du PSA. Lorsqu'un cancer de prostate est suspecté, le diagnostic est permis grâce aux biopsies de la prostate qui consistent à prélever des petits fragments de prostate afin de les analyser. Cet examen va confirmer la nature cancéreuse de la prostate. L'imagerie viendra nous aider pour regarder l'extension locale et ou générale. L'imagerie étant représentée par l'IRM, la scintigraphie, voire le PET scan. Le traitement du cancer de la prostate repose sur plusieurs possibilités. Ces possibilités sont discutées en réunion de concertation pluridisciplinaire en fonction du type de cancer, de l'âge du patient, de plusieurs paramètres. Les options thérapeutiques se résument à la chirurgie, la radiothérapie, voire la curithérapie ou encore les ultrasons focalisés, chaque traitement étant adapté à chaque patient en fonction des données de la littérature et scientifique. Quel que soit le traitement proposé au patient, celui-ci est accompagné par son urologue, par l'équipe soignante, par l'équipe des oncologues, son médecin référent. Toutes ces équipes restent disponibles aussi bien en présentiel que par téléphone pour pouvoir l'accompagner dans cette difficulté. Notre établissement, la Clinique de la Sauvegarde, répond à toutes ces exigences puisqu'elle possède une équipe pluridisciplinaire qui permet donc d'accompagner le patient dans toutes ces étapes. Elle est également pionnière dans la réhabilitation améliorée après chirurgie, ce qui permet au patient de reprendre ses activités au plus vite. Dans notre spécialité, la prostatectomie radicale est un bon exemple puisqu'elle se fait aujourd'hui en ambulatoire alors qu'il y a à peine 10 ans, elle nécessitait environ entre 7 et 15 jours d'hospitalisation.